Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle idée lecture. Une idée lecture qui n'a rien à voir avec Noël, même si c'est bientôt Noël. C'est la période voilà, de fête. J'espère que on va tous pouvoir la passer dans de bonnes conditions avec nos proches, en famille. Et puis même ceux qui ne le fêtent pas, Noël c'est quand même représentatif d'une période de paix, pacifiste. Voilà, on aimerait bien, mais des fois c'est compliqué. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de cette idée lecture que j'ai beaucoup aimée. C'est une bande dessinée, ça s'appelle Kivu, c'est de Simon et Van Ham. Donc Van Ham, c'est le scénariste entre autres de Torgal. Et Simon, je ne le connaissais pas. Donc c'est lui qui a fait les illustrations et les couleurs sont faites par Alexandre Carpentier. Donc, de quoi parle cette bande dessinée? Comme son titre l'indique, Kivu, ça part de la région Kivu, donc la région du sud et du nord Kivu, où se perpétuent malheureusement depuis plusieurs années maintenant des massacres, un génocide, clairement, par les soldats rwandais, mais pas que. Donc il y a énormément de sévices qui sont exercés là-bas, autour des mines de coltan, de cobalt, pour l'exploitation des mines, et des personnes, surtout des femmes et des enfants, meurent tous les jours. Et c'est vraiment horrible et atroce ce qui se passe là-bas. Au début, quand j'ai vu cette bande dessinée, moi, le sujet il m'intéresse énormément. Quand j'ai vu cette bande dessinée, je me suis dit, est-ce que je vais avoir... est-ce que déjà, ça va pas être cliché? Parce qu'on a toujours peur, en fait, avec les bandes dessinées représentatives, en fait, de l'Afrique, d'avoir des clichés déjà en termes de graphisme, comme Tintin au Congo ou quoi que ce soit. Et en fait, non, pas du tout. Les dessins de Simon sont très très bien, très respectueux. Et la bande dessinée, elle est carrément dans un esprit anticolonialiste. Voilà, je sais que Simon et Van Ham sont d'origine belge aussi. Donc ça signifie beaucoup de choses. Le Congo était une ancienne colonie belge, avec entre autres l'histoire du roi Léopold qui en a fait son terrain de jeu, comme il appelait ça, où il faisait couper les mains des ouvriers qui n'étaient pas assez productifs. Il y a eu un génocide aussi de ce côté-là, en termes de colonisation, il y a eu plus de 10 millions de Congolais qui ont été décimés. Donc cette bande dessinée, en fait, elle résume tout cet état d'esprit et surtout ce qui se passe dans le Kivu, donc le nord et le sud Kivu, où des gens se font massacrer depuis des dizaines d'années et sans que la communauté internationale s'en émeuve, entre guillemets, puisqu'il y a quand même le docteur Mukwege ou d'autres voix qui s'élèvent contre ça. Donc la bande dessinée, elle est superbe, hein, je vous le dis, je vous cache pas, elle est superbe. Ça se base sur des faits historiques. Voilà, il y a pas mal de personnes en fait qui ont signé aussi cette bande dessinée. Et puis vous avez aussi une histoire au début avec une belle préface. Congo, le dessin est aussi un cri pour déchirer l'empire du silence. Donc la préface c'est de Colette Brackman. Et vous avez des photos. Donc c'est vraiment, ça s'inscrit vraiment dans un contexte historique et politique. Voilà. Je vais vous montrer deux trois planches et je vais vous laisser découvrir cette bande dessinée si l'histoire du Congo et du génocide vous intéresse. Et surtout, je trouve que c'est super intéressant et super important et primordial d'en parler en termes d'art. Donc voilà. N'hésitez pas à aller découvrir cette bande dessinée. Ça s'appelle Kivu de Van Ham et Simon. Et c'est sorti aux éditions Le Lombard. Donc je vous le conseille, je vous la conseille vraiment, vraiment, vraiment. Pour ne pas étouffer le silence, comme on dit. Et puis, c'est super bien dessiné en plus, donc vous allez passer un très bon moment, même si le sujet est très difficile. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle idée lecture sur le Château d'Otrante de Horace Walpole, le premier roman gothique. Intriguant. À bientôt.